Bon, ben, on a parlé de l'orthographe. Il faut savoir que InDesign n'intègre pas de correction grammaticale. Il n'y a pas de correction de la grammaire, il y a une correction de l'orthographe, mais pas de la grammaire. Donc orthographe anglaise et les autres langues, mais pas de grammaire. Et donc, pour faire la correction grammaticale, moi j'ai ajouté un correcteur grammatical qui s'appelle Prolexis, qui est là, accessible. Il fait la correction, enfin, il y a plusieurs offres commerciales Prolexis. Et celui que j'ai acheté fait aussi l'orthographe anglaise, il fait la grammaire française, l'orthographe française et aussi l'analyse de contexte et aussi les corrections typographiques. Donc par exemple, si vous tapez quelque chose comme les deux jumeaux, il va vous dire tiens, c'est pas français parce que les jumeaux ils sont toujours deux, on ne dit jamais les deux jumeaux. Voilà, ce genre de choses. Alors, donc si vous voulez faire de la correction grammaticale dans InDesign, il va falloir ajouter un correcteur grammatical. Vous en avez un qui est québécois et qui fonctionne très bien, c'est Antidote. Et puis vous avez celui que j'ai acheté qui est Prolexis et qui est français. Donc Antidote est quand même beaucoup moins cher que Prolexis. C'est à acheter tous les deux, oui. Oui, c'est pas de l'open source. Mais bon, ça fonctionne dans autre chose que InDesign aussi. Une fois qu'il est installé sur l'ordinateur, il est accessible dans les mails, partout, quoi. Oui. Antidote, ça coûte une centaine d'euros et Prolexis, la version totale, coûte à peu près 500 euros. Mais ils ont différentes offres sur Diagonal, donc Diagonal Prolexis, ils ont différentes offres moins chères. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut. Comme réputation, Antidote a la réputation d'être le maître achat parce que c'est moins cher. Et Prolexis a la réputation d'être quelque chose de très bon, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien de mettre autant d'argent. Voilà, c'est un choix, quoi. Antidote, il faut aller voir s'il corrige l'anglais. Il y a différentes formules. Voilà, module anglais. Télécharger petit Prolexis gratuit. Oui, c'est ça. Il y a un petit Prolexis gratuit. Pour InDesign? Je ne sais pas, j'ose pas aller dedans parce que des fois c'est des. Oui. Alors non, Voilà. c'est dans 01net.com, mais parfois on peut aussi télécharger nos cochonneries. Non, mais de toute façon, sur le site Prolexis, le petit Prolexis, c'est disponible aussi, certainement. Enfin, donc déjà, vous le savez, pas de correction grammaticale dans InDesign, c'est déjà une chose. Alors, des choses qu'on ajoute à InDesign, il y a des scripts aussi qui permettent de faire plein de choses. Notamment, moi, j'ai acheté un script qui permet de transformer les fractions pour qu'elles aient un meilleur aspect. Mais suivant ses besoins, on trouve des scripts. C'est parfois gratuit, mais c'est souvent payant. Donc, dès que vous achetez Prolexis et l'adaptateur pour InDesign, en fait, bon, Prolexis, en quelque sorte, on peut dire qu'il est gratuit. Ce qu'ils vendent, c'est les adaptateurs pour que ça fonctionne dans les logiciels. Et puis, de temps en temps, il y a des mises à jour. Si on passe à CC 2016, il va y avoir un adaptateur qui va coûter dans les 50 euros, je pense, pour que Prolexis fonctionne dans CC 2016. Donc, à chaque fois, ça s'adapte. Et donc, ça apparaît sous forme de menu, là, voilà. Et on l'a aussi dans d'autres logiciels. Donc. Voilà, si par exemple je prends ça dans TextEdit, je sélectionne une partie du texte et j'ai le Prolexis qui est accessible là. Analyse grammaticale française. Voilà. Bon, ben, il n'a trouvé aucune erreur parce que j'avais déjà passé le correcteur. Et de temps en temps, ça m'arrive d'écrire sans faute aussi. Ah, c'est bien. De temps en temps. Oui, mais on ne pense pas à tout et des fautes, à moins d'être très fort en français.